Aux dernières nouvelles, le rappeur Travis Scott, qui est à nouveau le compagnon de Kylie Jenner, aurait lâché plus de 23 millions de dollars en espèces pour un manoir futuriste à Brentwood qui ressemble à un yacht. Je dis à nouveau le compagnon, puisqu'après leur rupture en 2019, il semblerait que le couple se soit remis ensemble en tant que couple libre et Kylie Jenner a récemment annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Jack Berman Webster II, plus connu sous son nom de scène en tant que Travis Scott, est un rappeur, chanteur, compositeur et producteur de disques qui a accompli beaucoup de choses dans sa carrière en quelques années. Bien sûr, il est aussi le père de sa fille Stormi et sa relation avec sa mère Kylie Jenner est toujours au centre de l'attention publique. En 2020, il avait lâché une somme folle de plusieurs millions de dollars en espèces pour une nouvelle propriété ultra moderne à Los Angeles et il vient encore de dépenser 5,8 millions de dollars pour acquérir une propriété à côté de son méga manoir. Il semblerait que Travis, qui est né à Houston, aime beaucoup vivre dans le quartier de Brentwood, entouré de voisins célèbres comme Dr. Dre et LeBron James. Selon nos informations, la valeur nette actuelle de Travis est d'environ 40 millions de dollars, mais si l'on considère qu'il a gagné plus de 53 millions de dollars rien que pour sa tournée mondiale de 2019 et qu'il a payé son nouveau manoir en espèces, je pense que ce chiffre doit être beaucoup plus élevé. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour sur Living Luxury et nous allons découvrir ensemble la magnifique propriété inspirée d'un yacht de Travis Scott et bien plus encore. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Vous l'avez peut-être déjà entendu avant cette vidéo, mais Travis Scott a décidé de s'offrir une maison d'une certaine taille dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Brentwood est un quartier tranquille et haut de gamme du West Side avec des maisons situées en haut de colline. Et comme je l'ai mentionné un peu avant, il y a des voisins célèbres comme LeBron James. Congratulations on that. For me personally, and I think for a lot of your fans and people outside of that, we want to kind of know like, what type of zone was you in when you made that project? So they can remember that name, remember my name, just remember the city, Houston, remember the fun. Travis a payé 23,5 millions de dollars pour cette maison. On peut considérer qu'il a fait une bonne affaire puisqu'elle a été initialement mise sur le marché à 40 millions de dollars. La nouvelle maison de Travis, située au sommet d'une colline, a été conçue et construite sur mesure. La maison s'étend sur 1500 m² d'espace habitable avec 7 chambres et 11 salles de bain sur 3 étages. Bien que le manoir donne l'impression d'être accroché au bord d'une falaise, il offre 4000 m² de propriété avec un espace extérieur plutôt généreux. Contrairement à la plupart des demeures contemporaines, la maison de Travis a une architecture vraiment unique. La maison est enveloppée d'une tôle lisse qui, selon l'annonce, a été conçue pour imiter les lignes d'un yacht moderne. En franchissant la porte d'entrée, vous verrez une sculpture en bois de noyer allant du sol au plafond, conçue par un maître charpentier japonais, et en face, un mur végétal de 3 mètres de haut qui agit comme un purificateur d'air naturel. On y trouve un espace de vie ouvert composé d'une seule et immense grande salle et doté d'une cheminée à foyer fermé ainsi que de plusieurs espaces pour manger. Et si vous ne souhaitez pas passer du temps dans cette zone ouverte de la maison, vous pouvez également vous détendre dans une salle familiale plus confortable. On retrouve une magnifique cuisine personnalisée avec du marbre noir de luxe et des appareils électroménagers haut de gamme. Il y a des sièges pour des repas plus décontractés et une plus grande table pour dîner juste un peu plus loin. La pièce possède des murs de verre qui s'ouvrent entièrement sur le patio, donnant à son manoir un style intérieur-extérieur total. Bien sûr, il faut profiter de la vue panoramique sur Los Angeles qu'offre la propriété, et c'est pourquoi il y a des balcons et des terrasses à tous les niveaux. Le niveau inférieur de la nouvelle maison de Travis est consacré aux loisirs et au divertissement. Le manoir a tout ce qu'il faut, comme une salle de sport grandeur nature, un sauna et une salle de cinéma de 15 places. Sans oublier un vaste bar, parfait pour accueillir des invités, et une cave à vin contenant 650 bouteilles. La salle de jeu est située juste en dessous de la piscine extérieure et est équipée d'une table de ping-pong. À l'étage, le penthouse de la maison de Travis comprend 2 suites parentales junior, et je suis sûre que l'une d'entre elles est réservée à sa fille Stormi. À ce niveau, il y a encore des murs entiers de verre du sol au plafond et l'impressionnante suite principale comprend 2 dressings, une salle de bain en marbre avec spa et un balcon avec vue sur toute la ville. La chambre principale de Travis est si grande qu'elle possède son propre salon. À l'extérieur de la maison, on retrouve un espace de divertissement et un patio comprenant une cuisine extérieure complète et une table.
La piscine a débordement de 22 mètres qui donne l'impression de surplomber la falaise et difficile à manquer. Elle est équipée de son propre système de sonorisation et d'une cabane au bord de la piscine. Pour se détendre, il y a aussi un jacuzzi, un jardin zen de 37 mètres carrés et une chute d'eau impressionnante conçue par Mario Romano. La maison de Travis est située au bord de la rue, mais elle est complètement invisible de la route. L'allée peut accueillir une douzaine de voitures et plus loin, on retrouve un garage supplémentaire de 20 places, également appelé Autogalerie, qui sera sans doute très utile à Travis, qui est un collectionneur de voitures de luxe. Il a reçu une nouvelle Bugatti noire élégante pour son 29e anniversaire et en possède beaucoup d'autres. Parmi sa collection, on retrouve une Ferrari orange ainsi qu'une Lamborghini Aventador S2 marron mat personnalisée avec des jantes blanches. Le rappeur avait également un manoir de 13,5 millions de dollars à LA où il vivait avec Kylie jusqu'à ce qu'il déménage dans sa nouvelle résidence. Ce manoir se situe dans le quartier de Beverly Hills et Travis dit qu'il est entouré d'une tonne de verdure et d'arbres qui protègent la maison de paparazzi et donnent un sentiment de sécurité. Le manoir est sur un terrain de 4000 m² et s'étend sur plus de 890 m² d'espace de vie. Construit dans les années 1970, la propriété a été une fois la propriété de l'actrice Louise Curie et a reçu une rénovation complète il y a quelques années. Cette maison offre 7 chambres et 10 salles de bain et beaucoup de pièces ouvertes parfaitement décorées. Une entrée à 2 étages s'ouvre sur un salon et une salle à manger de style intérieur-extérieur avec des sols en chêne européens, des installations modernes et une cheminée. Au niveau principal de la maison, on trouve également une salle familiale, une salle à manger et une cuisine avec un îlot central surdimensionné et des appareils électroménagers haut de gamme. Travis dispose d'une immense suite principale d'une superficie de 213 m². Elle dispose d'une élégante et spacieuse salle de bain attenante, d'une énorme penderie, de son propre salon, d'un bureau et d'un espace de rangement. Sans oublier que la pièce s'ouvre sur un vaste balcon privé avec vue sur la ville et l'océan. Parmi les autres caractéristiques de sa maison de Beverly Hills, on retrouve un cinéma, une salle de gym, une bibliothèque et une cave à vin. À l'extérieur, il y a une grande piscine et un spa qui couvrent la majeure partie de l'espace, ainsi que des patios et des terrasses pour se prélasser et recevoir des invités. Il y a également un jardin, une maison d'amis séparée pour les invités avec une cuisine, un salon, une chambre et une salle de bain. Comme je vous l'ai dit précédemment, Travis Scott vient encore de dépenser 5,8 millions de dollars avec un autre achat dans le quartier chic de Brentwood où son manoir principal est situé. Alors que Travis a acheté le terrain pour sa valeur et son emplacement, il semble qu'il y ait toujours une maison sur la propriété, construite en 1963. Elle n'a jamais été mise sur le marché, donc nous n'avons pas trop de détails, mais la maison s'étend sur 1000 m² et possède 4 chambres et 4 salles de bain. Voilà, nous avons jeté un coup d'œil aux maisons de Travis Scott, mais n'oublions pas de mentionner que Travis partage également cette richesse avec ses proches. Bien avant de penser à mettre 23,5 millions dans sa nouvelle maison, en 2016, le rappeur a offert à sa famille un méga manoir dans sa ville natale de Houston, au Texas, pour Noël. Alors, qu'avez-vous pensé de ce house tour? Personnellement, je trouve que la maison principale de Travis est absolument parfaite, avec ses murs ouverts à tous les niveaux et une vue panoramique sur Los Angeles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ailleurs, nous avons récemment vu ensemble où résidait le célèbre Kanye West depuis son divorce avec Kim Kardashian. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. On se retrouve dimanche prochain à la même heure. Ciao ciao!